Bien. La parole est donc à Madame Marine Brenier et à elle seule. Vous étiez pressé de m'écouter. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis le 7 janvier, la Chine d'abord et désormais le reste du monde connaissent une épidémie extrêmement virulente du coronavirus. Le 26 janvier dernier, le maire de Nice, Christian Estrosi, a écrit à la ministre de la Santé en demandant la mise en place d'un comité d'experts composé de médecins, infectiologues et pharmaciens pour proposer des actions rapides et concrètes afin d'être prêts dans les meilleurs délais. Lors d'une réunion organisée hier à la préfecture des Alpes-Maritimes, le maire de Nice, en tant que président du conseil de surveillance du CHU, a demandé des moyens humains et matériels supplémentaires pour détecter le virus et garantir la prise en charge des patients. Nous tenons d'ailleurs à notre tour à saluer l'engagement de tous les professionnels de santé. Mobilisés à Nice, ils ont collaboré avec les universités chinoises sur la progression de l'épidémie. La situation est préoccupante et exige de la part de tous une coopération responsable. Le temps de l'incubation du virus étant de 14 jours et les patients sains difficilement détectables, comme Tchernobyl, le virus risque de ne pas s'arrêter à nos frontières. Voilà pourquoi nous demandons la garantie qu'au niveau du CHU de Nice, comme dans les établissements sanitaires, les moyens nécessaires à la détection et la prise en charge des patients soient mobilisés sans perdre une seconde. Que tous les praticiens de santé, médicaux et paramédicaux, constituent des éléments de relais et de vigilance pour faire face à toutes les inquiétudes et que les collectivités soient informées. Et qu'enfin, en association avec les ARS, les services de l'État et les collectivités territoriales, l'industrie pharmaceutique soit mobilisée pour empêcher la pénurie des masques et de certains médicaments. Monsieur le Premier ministre, il est essentiel que les pouvoirs publics puissent garantir à nos concitoyens que nous sommes prêts à affronter l'épidémie. La France a su démontrer par le passé qu'elle pouvait s'organiser face à de tels risques. Nos collectivités seront mobilisées en responsabilité aux côtés de l'État. Merci de nous communiquer votre plan d'action pour assurer la santé des Français. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous m'interrogez à la suite d'autres questions sur les mesures prises à la fois par le gouvernement, par l'État et par l'ensemble des services de santé pour préparer la France à l'hypothèse de plus en plus probable d'une transmission et d'une diffusion du coronavirus sur le territoire national. Vous aurez remarqué, et c'est bien évident, que nous prenons ce sujet très au sérieux. C'est la raison pour laquelle, dès qu'il est apparu en Chine, en bonne intelligence avec les autorités chinoises, nous avons veillé à rapatrier en France, le plus rapidement possible, tous les ressortissants français à Wuhan, de façon à ce qu'ils puissent être placés en France dans des situations de quarantaine et ce que nous puissions veiller sur l'évolution de leur santé. Ces opérations se sont bien déroulées. Elles se sont bien déroulées grâce au très grand engagement des services de l'État. Elles se sont bien déroulées aussi grâce à l'accueil remarquable et à la gestion remarquable des élus locaux dans les endroits où nous avons choisi de placer ces Françaises et ces Français. Nous avons ensuite pris un certain nombre de mesures pour préparer notre système de soins. Mis en alerte les CHU, qui sont les mieux armés pour accueillir, le cas échéant, les personnes qui seraient en situation d'être infectées. Veiller à ce que dans tous les départements, un hôpital, celui qui héberge les services du SAMU, soit en mesure d'accueillir dans de bonnes conditions ceux des éventuels malades qui développeraient des complications qui imposeraient leur hospitalisation. Nous avons veillé à passer les commandes nécessaires pour que les matériels utiles aux soignants puissent être disponibles. Nous avons veillé à faire monter en production à la fois... Nous avons veillé à ce que les instituts de recherche, qui font, je dois le dire, à la fois l'honneur, la fierté et d'une certaine façon, la très grande fierté de nos concitoyens, soient les premiers à identifier les caractéristiques de ce virus. Ça a été le cas. Et nous veillons à ce que la capacité de notre système à produire des tests et à les utiliser soit à la hauteur des enjeux. Jusqu'à il y a quelques jours, 400 tests pouvaient être produits et analysés à l'hôpital de Marseille. Nous avons réussi à faire passer la capacité de production et d'analyse de ces tests à 1000 tests par jour.
c'est évidemment décisif pour pouvoir identifier les cas réels des fausses alertes. Et il ne vous a pas échappé que toutes les alertes qui ont été signalées sur le territoire national depuis quelques jours étaient en réalité, et c'est tant mieux, des fausses alertes. Mais il faut pouvoir les tester pour pouvoir dire que c'est une fausse alerte. Alors évidemment, je comprends l'inquiétude et le questionnement posé par ceux des territoires qui se trouvent le plus proches de la frontière italienne. Bien entendu, les décisions prises par les autorités italiennes ont pu conduire un certain nombre de responsables français à se demander s'il ne fallait pas, en miroir, prendre les mêmes décisions. Par exemple, interrompre avant son terme le carnaval de Nice, comme cela avait été décidé à Venise. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir dès dimanche soir avec le maire de Nice. Car, bien entendu, nous veillons à ce que les décisions qui sont prises, les analyses qui sont proposées, puissent l'être faites en bonne intelligence avec les élus locaux qui ont, localement, à répondre aux questionnements, voire à prendre des décisions. Ce contact a eu lieu dimanche soir avec le maire de Nice et nous sommes convenus d'appliquer ce qui est la doctrine française en matière de gestion des épidémies ou des risques d'épidémie. Tant que le virus ne circule pas sur le territoire national, il n'est pas utile de prendre ces mesures de prévention. Ce qu'il convient en revanche de faire, c'est de faire en sorte que notre système soit prêt. C'est ce que nous faisons. J'ai envoyé, je l'ai dit tout à l'heure, un courrier à l'ensemble des maires et à l'ensemble des exécutifs locaux. Nous faisons monter en pression le système de santé pour qu'il soit opérationnel le moment venu. Et j'aurai l'occasion, avec l'ensemble des présidents de groupe et des présidents de partis politiques, d'évoquer l'état du risque sur le territoire national et la réponse que nous sommes en mesure de faire. Je vous remercie. Merci, monsieur.